Je suis toujours étonné, amusé, si les choses n'étaient pas aussi graves en réalité, par le terme d'aide. À votre question, est-ce que je touche des aides? J'aimerais bien, je les cherche. Moi, ce que je peux vous dire, vous parlez des allègements de charges. Et d'ailleurs, c'est une malhonnêteté intellectuelle de la part de ce rapport qui arrive à 211 milliards. Parce que sur les 211 milliards d'aides aux entreprises, vous avez 75 milliards d'allègements de charges. D'allègements de charges sur un modèle qui fait que les entreprises françaises sont les plus chargées d'Europe. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, David Pujadas, avec les aides dont on parle, entre guillemets, une entreprise française paye en moyenne, c'était un chiffre qui avait été donné par le patron d'Airbus lors d'une audition au Sénat il y a quelques semaines, 48%. 48%. Les Allemands, 25%, les Anglais, 20%. C'est ça, ça dépend sur quel niveau de salaire, mais c'est l'ordre de grandeur. En moyenne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez ça sur votre marge, si vous êtes une entreprise, c'est-à-dire que vous êtes moins compétitif que l'allemand, vous êtes moins compétitif que l'anglais. Et donc, soit vous prenez ça sur vos marges, et ça veut dire que vous investissez moins sur l'avenir que vos voisins allemands, que vos voisins anglais, soit vous ne reniez pas sur vos marges, et donc ça se traduit sur votre prix. C'est-à-dire que votre prix de vente, nécessairement, comme votre coût de production est plus cher, votre prix de vente est plus élevé. Et si votre prix de vente est plus élevé, je vous le donne en mille, David Pujadas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes moins compétitif que l'allemand ou que l'italien qui vendent moins cher que vous, et donc vous vendez moins. Et on explique ainsi pourquoi en France on a 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que l'Allemagne, que l'Italie. Et on explique que nous exportons beaucoup moins que les Allemands et que les Italiens. Nous ne sommes pas compétitifs. Et j'invite tous vos téléspectateurs à regarder une fiche de paye et à voir la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle le super brut, c'est-à-dire la case qui s'appelle coût global, avec ce que vous mettez dans votre poche. Faites cette différence. Et dites-vous bien que les salaires en France, si on prend le coût global, sont parmi les plus élevés d'Europe. Mais le vrai sujet qui se pose aujourd'hui, c'est le delta entre ce coût global et ce que vous mettez dans votre poche. Où va-t-il? Et pour quel service public?